Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle application nommée Timing Mission. Cette application permet de comptabiliser toutes vos périodes de travail pour chacun de vos clients pour ensuite avoir un récapitulatif et savoir si vous évaluez bien le temps nécessaire pour chaque mission ainsi que vos tarifs. Il existe une version classique et une version retranscription dédiée à ce type de mission. Lorsque vous souhaitez commencer une nouvelle mission pour un client, dans l'onglet Base vierge, vous allez cliquer sur Dupliquer. Quel est le nom de votre client? Donc, par exemple, client A. OK. Le montant du devis pour cette mission, 500. Entrée. Le tarif horaire, 50. Entrée. Donc là, le montant du devis, le tarif horaire et le nom du client ont été reportés. Mais bien sûr, ça reste modifiable. En faisant un clic droit, renommer, vous renommez votre client et ici vous le changez simplement. Vous vous placez soit en A ou B du tableau pour une nouvelle saisie. Si je me trouve ailleurs et que je lance le timer, ça ne marche pas. Donc en A, je lance le timer. Donc là, j'ai la date parce que c'est une nouvelle ligne et j'ai l'heure. Je reclique, c'est la fin et ça prépare une nouvelle ligne. Donc ici, je vais avoir comptabilisé le temps de chaque période de travail et ensuite le total. Ensuite, le tarif réel, donc c'est le tarif qui aurait dû être appliqué par rapport à mon tarif horaire et par rapport au temps passé. Donc là, je vais mettre un peu plus longtemps. On va dire qu'on a commencé à 8 heures. Donc là, ça me fait 3 heures. 3 heures et quelques secondes. À 50 € de l'heure, ça fait bien 150,07. Et ensuite, le dépassement, ça correspond au montant du devis moins le tarif réel. Donc là, j'ai un montant du devis 500 € et finalement, par rapport à mon temps de travail, ça m'a coûté 150 €. Donc il me reste encore ce temps-là à pouvoir utiliser. Si ça reste vert, c'est que c'est à mon avantage. Si ça commence à être dans le rouge, c'est qu'il va falloir un petit peu accélérer parce que là, je perds de l'argent. Donc là, chaque ligne fonctionne de la même manière. Ensuite, si je veux recréer un autre client, je reviens à la base vierge, dupliquer, on va l'appeler client B, on va dire 200 et 50 aussi. OK. À chaque fois, dans l'angle supérieur gauche, vous avez une petite pastille orange et quand vous cliquez, ça va vous permettre de naviguer entre les onglets. Donc, sauf base vierge et durée d'émission, donc c'est important de ne pas les modifier, de ne pas les renommer surtout. Et donc là, simple clic, je bascule sur mon autre onglet. Maintenant, j'ai terminé cette mission. Je vais cliquer sur Mission terminée. Est-elle terminée? Oui. Donc là, pour la première utilisation, il faut ôter la protection, supprimer la ligne en trop. Voilà, ça c'est juste la première fois, après ça se met tout seul. Et là, je reprotège, c'est bon. Donc, j'ai bien une mission au total. Donc, mon client A, la date de la facturation, c'est aujourd'hui, le jour où j'ai reporté les données, le montant du devis que j'avais indiqué, le temps facturé par rapport à mon tarif horaire, donc 500 € avec 50 € de l'heure, ça fait bien 10 heures. Le temps effectif, donc c'est bien le temps que j'avais passé ici. La différence horaire, c'est la différence entre le temps facturé et le temps effectif. Mon tarif effectif, donc là c'est le même qu'ici. Donc là la différence horaire en pourcentage, donc la différence horaire par rapport au total du temps facturé et tout ça en pourcentage. Et ensuite, combien au final j'ai gagné puisque j'ai mis moins de temps. Et si ça passe dans le rouge, c'est de l'argent que vous avez perdu. Je vais faire la même chose pour client B. Donc bien sûr, vous pouvez modifier les temps si par exemple vous avez été interrompu, vous avez oublié d'arrêter le timer, vous avez passé un coup de fil, 10 minutes, hop, vous enlevez les 10 minutes. Et mission terminée, ok. Donc voilà, là ça se met à la suite. Et je peux faire un tri. Voilà, donc là le client A était le premier. Donc ça va trier par date de facturation, nom du client, puis montant du devis, les plus grosses sommes en haut. Donc ça va vous permettre de savoir si au fil du temps,
au fil du temps que vous descendez dans le tableau, ce que vous améliorez par rapport à l'évaluation de votre tarif. On va passer à la version retranscription. Donc la même chose, dupliquer, client A. Quelle est la durée des fichiers à retranscrire pour cette mission? Donc on va faire simple, on va mettre 1 heure. Donc ça c'est la durée du fichier, pas le temps que vous allez mettre. Donc là c'est bien 1 heure et non pas 1 minute. Ok. Le tarif à la minute, 2 € et le tarif horaire, on va mettre 25. Donc la même chose, hein, c'est reporter durée des fichiers, tarif à la minute, tarif horaire et le nom de client qui peuvent être modifiés. Je lance. Alors on va mettre 4 heures. On va arrondir pareil. Hop, voilà. Alors dans ce cas, je suis toujours bénéficiaire, puisqu'en fait, donc j'ai mis 4 heures à 25 €, ça fait bien 100 €. Mais 2 € la minute pour 1 heure, donc 60 x 2, ça fait 120 €. Donc il me reste toujours 20 €. Ensuite, je fais mission terminée. Donc pareil, on supprime la petite ligne. Et on la remet. Ok. Donc toujours le nom de mon client, la date de la facturation qui est aujourd'hui, le montant du devis, donc qui a été calculé par rapport à la durée des fichiers et au tarif à la minute. Ensuite, le temps facturé, donc 120 € pour un tarif horaire de 25 €, ça fait 4h48 de travail, mais je n'ai mis que 4 heures, donc temps effectif. La différence horaire, 48 minutes, donc j'aurais dû faire ça à 100 €, comme indiqué ici. Et ensuite, donc j'ai le tarif effectif à la minute. Donc là, c'est pas très parlant puisque je n'ai qu'un exemple. Je vais en faire un autre. On va mettre 2 heures. Par contre, là, on va mettre beaucoup de temps. Donc, toujours les mêmes données. Et on va dire qu'on va finir ce soir. Ok. Allez, bah, c'est pas assez. Donc, on va élargir. Hop. Voilà. Là, on est à perte. Donc, mission terminée. Ok. Oui, donc là j'ai bien augmenté parce que le tarif effectif à la minute, pour rester gagnante, il faudrait que je mette 5 € la minute. Là c'est un peu trop quand même. Donc au minimum c'était 1,67, au maximum c'était 5, c'est ce qui est reporté ici et ici. Et donc la moyenne est de 3,33. Ensuite, la différence horaire en pourcentage et la différence tarifaire, c'est exactement la même chose que dans la version classique. Et après, je peux faire mon petit tri.